grands pas et l'Association nationale de la presse sportive prend les devants. Par la voix de son président, Abdoulaye Thiam décline le processus d'accréditation défini par la CAF. La création d'un compte sur la plateforme FIBA Up est nécessaire. Le nombre de quotas attribués à la presse sportive sénégalaise est de 45 accréditations, dont 35 pour la presse écrite et 10 pour les photographes. L'instance faîtière du football va aussi prendre en compte les radios, télé privées et les créateurs de contenu. Selon lui, la Fédération sénégalaise de football et la NPS vont travailler en étroite collaboration. Il s'agit d'une Coupe du Monde, comme vous le savez. La Coupe du Monde elle est un peu différente de la CAN. Ce n'est pas seulement en termes de représentation, mais c'est plutôt pour les accréditations. Les accréditations de la Coupe du Monde, ce ne sont pas les journalistes qui vont aller directement sur les plateformes de la FIFA pour pouvoir s'accréditer, mais c'est plutôt la FIFA qui détermine des quotas sur les 211 associations qui la composent. Et cette année-ci encore, la FIFA a accordé au Sénégal, à la presse sportive sénégalaise, 35 accréditations pour la presse écrite, je répète, presse écrite, 10 accréditations pour les photographes, ce qui fait un total de 45 codes. Nous travaillons en parfaite intelligence avec la Fédération sénégalaise de football, particulièrement pour pouvoir disposer du code. Il faut qu'au préalable quand même que le journaliste dispose de ce qu'on appelle un compte FIFA Up. C'est comme le compte Media Channel de la CAF. Ceux qui n'en ont pas, s'ils ont été désignés par leur organe de presse, peuvent aller sur la plateforme ou bien sur le site de la FIFA, fifa.com. La deuxième chose, il faut que le patron de l'organe de presse écrive à l'ANPS une lettre en bonne et due forme pour dire qu'il va donc qu'il a désigné un tel journaliste pour venir couvrir la Coupe du Monde et qu'il va prendre en charge le journaliste du début jusqu'à la fin. Bakary Cissé, qui est le président de la commission communication. Donc les codes vont être envoyés directement à Bakary, qui est présentement aux États-Unis, et après ils vont transférer à l'ANPS pour qu'on procède à un dispatching. Mais il y a aussi, nous essayons de gérer aussi les autres non ayant droit. Les FIFA les appellent les non ayant droit, c'est-à-dire que ce sont les gens qui sont dans l'audiovisuel. Quand vous dites l'audiovisuel, c'est radio et télévision. Je parlais aussi tout à l'heure de la presse écrite. Dans la presse écrite, la FIFA a bien défini, il s'agit des journalistes travaillant dans un organe de presse, mais il peut aussi y avoir quelqu'un qui est freelance, qui ne travaille pour aucun organe de presse. Il travaille pour lui-même, c'est un freelance. Il n'est pas payé par un groupe de presse. Il y a aussi les créateurs de contenu qui sont pris en considération pour cette Coupe du Monde-là par la FIFA. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, ça est dans la lettre que tout le monde a reçue. C'est la FIFA qui l'a décidé. Une caution de 1,5 million de francs CFA, montant retenu par la NPS. Les frais d'hôtel sont estimés à 100 000 francs par jour, plus 40 000 par jour pour le compte de la nourriture, sans prendre en compte les billets d'avion et déplacements. Il faudra au total 5,6 millions de francs CFA pour la couverture du mondial. La prise en charge est assurée par les patrons de presse. Décidé pour cette année-ci, c'est vrai que c'est un peu complexe parce que quand même la Coupe du Monde se déroule sur 3 pays. C'est le Canada, ce sont les États-Unis et le Mexique. Donc il faut déposer une caution d'1 500 000. Nous donnons donc la possibilité aux patrons de presse qui ont désigné leur reporter jusqu'au 20 mars, pour qu'ils aient une marge jusqu'au 20 mars. Parce que la date butoir des accréditations s'arrête le 31 mars prochain. Les 1 500 000 encore n'appartiennent pas à la NPS. C'est pour vous. C'est pour vous protéger une fois que vous serez aux États-Unis.
ces 1,5 million pourront être utilisés pour vous, qu'il s'agisse d'hébergement ou autre chose. En termes d'hébergement, il faut au minimum pour un journaliste pour qu'il puisse être hébergé aux États-Unis, chaque jour, par jour, pour une nuitée dans un hôtel, minimum, c'est 100 000 francs CFA, minimum, c'est-à-dire 170 $. Parce que nous avons essayé de travailler avec notre ami Hamidine Sy, qui est présentement aux États-Unis, qui allait faire un tout petit peu de la prospection pour voir l'hôtel le moins cher qui pourra accueillir les journalistes sénégalais. Donc, c'est environ donc 7 000 $, soit 4 millions par personne pour les 40 jours. Et le camp de base de l'ANPS sera à New Jersey, à proximité. Il ne faut pas confondre avec New York parce que c'est deux États différents. Donc, nous avons aussi fait une estimation en ce qui concerne le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Maximum pour un petit déjeuner, c'est 10 000 francs, c'est-à-dire 20 $. Déjeuner, 15 000 francs, environ 30 $. Dîner, 15 000 francs, environ aussi 30 $. Donc, ce qui fait un total journalier de 40 000 francs CFA, soit 80 $ par jour. Pour les 40 jours, si vous multipliez cette somme-là, ça vous fera 1 600 000 francs CFA. À peu près 3 000 $. Donc, grosso modo, si on fait le récapitulatif, vous allez comprendre quand même le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de pouvoir disposer de 1,5 million pour la caution et faire le calcul que je vous ai livré tout à l'heure, c'est-à-dire les 170 $ que vous multipliez par 40, ce qui fera le nombre de jours, plus maintenant 15 000 déjeuners, 15 000 dîners et 10 000 petits déjeuners que vous multipliez aussi par 40, ça vous fera le montant total en termes d'hébergement et en termes de restauration pour la couverture. Le montant total, 5 600 000. Une maison de la presse ne sera pas implantée, contrairement à la CAN. Une Coupe du Monde inédite organisée aux États-Unis, Canada, Mexique. Faudra penser aux nombreux voyages et leur lot de fatigue. Le patron de la presse sportive tient à préciser que le départ à Dakar pour les États-Unis est programmé le 9 juin. Un séjour de 40 jours est prévu. Mis à part cela, les deux premières rencontres du Sénégal au Mondial contre la France le 16 juin et la Norvège le 23 juin qui se disputent au stade MetLife en Amérique. La presse sportive voyagera à Toronto au Canada pour le troisième match contre la Bolivie, Suriname ou l'Irak le 26 juin. En cas de qualification en huitième de finale, les Lions joueront leur match à New York s'ils finissent premiers de leur groupe le 30 juin. S'ils sont classés deuxième, la rencontre aura lieu à Dallas. Maintenant, il y a ce que nous ne pouvons pas peut-être quantifier, c'est-à-dire les forfaits journaliers, transport interurbain, si vous voulez aller au stade, si vous voulez aller au centre média, si vous voulez aller en séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal, nous avons tablé sur environ 15 000 francs CFA par jour. On a 30 jours, ou bien 40 jours, ça fera 600 000 francs, à peu près 1 000 $. Bon, le déplacement à Toronto aussi, c'est soit par avion, parce que quand on finit les deux matchs, il faut aller se déplacer jouer un troisième match à Toronto. Si vous prenez le vol, maximum c'est 200 $, c'est-à-dire 120 000 francs CFA en aller-retour. C'est 1h40 de vol. Mais si vous prenez aussi le bus, vous avez 12 heures de route entre les États-Unis et le Canada. 12 heures de route. Aller-retour, ça vous fera entre 120 et 150 $, c'est-à-dire entre 68 000 et 85 000 francs CFA. Maintenant, il y a aussi le fait que le Sénégal, par exemple, pour terminer premier, si le Sénégal termine premier, ça, on joue notre match à New York, c'est-à-dire le 30 juin. Donc le budget restera inchangé et l'hébergement aussi sera à New York parce que ça ne pose pas de problème. Si maintenant on termine deuxième du groupe I, on va jouer aussi à Dallas, c'est toujours aux États-Unis. Donc là aussi, il faut juste prendre un vol quand même entre New York et Dallas qui fera 3h50 pour vous dire que les États-Unis, je le répète, mais c'est un pays continent, c'est énorme. Donc là aussi, on a fait une estimation, c'est entre 330 et 450 $,
soit 240 000, au maximum 250 000 francs CFA. Si en revanche le Sénégal termine parmi les 3 meilleurs troisièmes, là ça devient beaucoup plus complexe parce qu'il y a une probabilité de jouer un match toujours de 30 à Mexico. Le vol c'est de 5 heures de vol. Là quand même on n'envisage même pas de prendre la route entre New Jersey et Mexico, sauf pour les Sérères bien sûr. Donc vous avez 5 heures de temps, c'est $750, environ 415 000 francs CFA. On peut aussi jouer à San Francisco ou Seattle. Tout ça, c'est des suppositions. Le vol aussi, il est de 5 heures, voire 6 heures de temps. $400, environ 220 000 francs CFA. Le président de l'ANPS fait le point sur les visas. À ses yeux, après une rencontre avec la cellule de communication de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, il a appris que les reporters font partie de la catégorie de visa I, contrairement aux autres où on demande une caution de 5 à 10 millions de francs CFA. Je le dis à haute et intelligible voix. Heureusement pour nous au Sénégal, je dis heureusement, parce que l'ambassade des États-Unis a anticipé pour ce qui concerne les visas au Sénégal. Par l'intermédiaire de sa cellule de communication, sa direction de communication, ils ont interpellé directement l'ANPS et nous avons formé une équipe pour aller les rencontrer. Ils sont partis à l'ambassade des États-Unis, nous avons discuté ensemble. Aujourd'hui, le principal problème qui se pose, c'est qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir obtenir le visa. En revanche, ce qui est clair, net et limpide, et ça c'est bien pour les médias, c'est que nous ne faisons pas partie des catégories A, des catégories B, A1 et autres. Nous faisons partie seulement de la catégorie des visas I. Visa I, ça signifie qu'on ne nous demande pas une caution de 5 à 10 millions. Parce que pour les supporters et autres, il faut déposer une caution de 5 à 10 millions. Si vous rentrez des États-Unis, on vous restitue les 5 ou 10 millions. Si vous restez, vous prenez la poudre d'escampette, c'est possible. Si vous fuyez, l'argent va être restitué au trésor public américain et ils vont vous traquer. Ce qu'il faut aujourd'hui, le premier sésame dont nous attendons d'abord, c'est que la FIFA puisse accréditer. Si vous avez obtenu votre accréditation, vous allez déposer et eux, ils vont nous aider à pouvoir obtenir le visa. La Fédération sénégalaise de football et surtout l'État du Sénégal comptent jouer leur partition pour accompagner l'ANPS, à en croire Ablaye Thiam. Le principal bailleur de l'ANPS, j'appelle bailleur entre guillemets bien sûr, de soutien, c'est l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal. Parce que c'est l'État qui donne la plus grosse subvention à la presse sportive de son pays. Le deuxième, c'est la Fédération sénégalaise de football. Face à la situation géopolitique qui prévaut actuellement, le président des États-Unis, Donald Trump, aurait signé un décret visant à limiter et restreindre l'entrée des ressortissants de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, une situation qui pourrait avoir un impact sur le spectacle, le voyage des supporters africains, surtout sénégalais. Ablaye Thiam tient à préciser avec certitude que des supporters vivant en Amérique seront présents au stade. Je pense que quand même une Coupe du Monde, quand vous l'organisez, il y a un cahier de charge. Je crois que tous les journalistes le savent. Quand vous organisez une Coupe du Monde, il y a un cahier de charge. On peut jouer un match de football à 9 contre 9, à 10 contre 10, mais on ne peut pas jouer un match de football sans les fans. La FIFA aujourd'hui tient à ce que les fans soient là. Maintenant, il y a des déclarations, mais il y a ce qui va se passer dans la réalité. Forcément, il y aura des supporters sénégalais qui seront aux États-Unis. Maintenant, il y a des critères qu'il faut remplir. Il faut remplir ces critères-là. À mon avis, il n'y a aucun problème là, à ce niveau-là. La facture sera salée pour la presse sportive sénégalaise pour couvrir la Coupe du Monde 2026. La presse sportive a jusqu'au 31 mars pour s'accréditer. Cette grande messe du football mondial aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 3 pays différents, États-Unis, Canada et Mexique. Le Sénégal est logé dans le groupe I. Il entrera en lice le 16 juin 2026 au stade MetLife Stadium à New York aux États-Unis pour la première journée. Les Lions enchaîneront dans la même enceinte contre la Norvège. Cap vers le Canada à Toronto, puis précisément au stade Bonfiled contre le vainqueur du barrage intercontinental. Ce sera la 4e participation de l'histoire des Lions de la Teranga au mondial après 2002 Corée-Japon, 2018 en Russie et 2022 au Qatar. En 2002, les coéquipiers de l'El Hadji Diouf avaient réussi la prouesse de battre la France championne du monde en titre. En match d'ouverture le 31 mai 2002,
but de Pape Bouba Diop. L'aventure s'arrête en huitième de finale, défaite 1-0 contre la Turquie. Une élimination au premier tour en 2018 pour cumul de cartons, contrairement au Japon. La Colombie avait battu le Sénégal 1-0 lors de la troisième journée. Enfin, 2022, une défaite en huitième de finale contre l'Angleterre 3-0. Synonyme de fin.